Des fois, tu fais tout ce qu'il faut. Tu t'entraînes, tu bosses ton pilotage, tu donnes tout en course. Et malgré ça, tu gagnes pas. C'est pas juste le karting, c'est la vraie vie. Mais c'est grâce au karting que je l'ai compris. Et c'est grâce au karting que j'ai changé. Cette vidéo, ça m'a pris 4 ans pour la faire. 4 ans pour aller chercher un objectif que je m'étais fixé au tout début. 4 ans pour devenir celui que j'espérais être. Je voulais me battre pour des victoires, pour le titre. Je voulais être ce pilote qu'on voit toujours devant et à qui on dit « Toi, tu vas encore partir devant ». Et cette saison, c'était peut-être la saison où tout allait enfin basculer. La saison commence à Châlons, et comme l'année dernière, la piste est humide et séchera au fur et à mesure. Mais j'arrive confiant. J'aime bien ce tracé et c'est une piste qui m'a toujours bien réussi. Puis cet été, j'avoue, j'ai pas chômé. J'ai fait 4 sprints avec 3 podiums à la clé, dont 2 victoires. Je sais que je peux gagner. Maintenant, je veux le faire ici, à la Narc. La qualif se passe bien, je réalise le 3e temps et je serai à l'intérieur au départ. C'est parfait. Je passe Olivier et je prends la tête. La piste est piégeuse mais j'ai une bonne machine, donc je fais gaffe, enfin j'essaie. Je me connais, quand j'attaque, j'ai tendance à trop en faire, mais là non. Je garde le contrôle, je creuse l'écart et je gagne la course. Bravo moi. Première victoire à la Narc. Putain, ça fait du bien. J'ai le sourire jusqu'aux oreilles dans mon casque. Enfin une victoire. Mais si cette course s'est bien passée, ça va être différent pour la course 2. Je garde la tête, mais je le sens pas. Je fais des erreurs, des petites, puis d'autres, et je commence à m'énerver dans mon casque.
Damien en profite, puis me redonne la place. Puis repasse quelques virages plus tard et je sens que j'ai moins de moteur, ou peut-être juste que je pilote moins bien. Je sais pas, je force, j'en fais trop et Olivier me passe. Je respire, je me calme un peu et je commence à m'appliquer. Je grappille quelques dixièmes par-ci par-là à Olivier, je reviens un peu, mais derrière aussi, ça revient vite. Puis c'est la fin de la course, le drapeau à damier tombe. Je suis déçu, j'ai fait trop d'erreurs de débutant. J'étais en position de gagner et j'ai bégayé. Je termine tout de même deuxième de la manche, soit mon meilleur résultat à la NARC. Et après cette course, je suis convaincu d'un truc. La victoire, elle est plus très loin. Au niveau du virage en derrière, Deuxième manche sur le circuit de Jovicart au sud de Nantes. Ici, tout le monde connaît la piste. Il faut toujours s'attendre à une manche disputée chez Jovicart. Et cette manche-là n'y fera pas exception. Je me qualifie troisième, encore. Je serai donc à l'intérieur, encore. Et je vais pas m'en plaindre. J'ai un peu forcé le passage, mais j'obtiens la première place après quelques virages. Derrière, il y a un peu de grabuge, donc j'en profite pour creuser l'écart. Et je tiendrai cet écart jusqu'au drapeau à damier. Pas d'explosion de joie cette fois, je sais que tout reste à faire en course 2. Et je pouvais pas savoir à quel point j'avais raison. Michel me dépasse direct et je sens que j'ai pas le rythme pour le suivre. Alors, je défends, mon seul objectif c'est rester devant Greg et surtout rester deuxième. Parce que si je fais ça, je gagne la manche.
clairement un bouchon à ce moment-là. Il y a 10 pilotes derrière moi, facile, mais je vais tenir. Je vais tenir jusqu'au moment où ça pète. Le choc me surprend et je mets bien quelques secondes à repartir. Et quand je repars, je suis plus trop dedans. Je m'attendais vraiment pas à me faire sortir alors que j'étais déjà engagé et au point de corde. Résultat, je chute à la 12e place et je terminerai la course 11e. Excuse-moi, je pense que c'est de ma faute. Mais c'est pas normal, Voilà. ça fait 2 courses, mec. Il est où T'es agressif, toi, hein? Je suis déjà Tu poses pas de engagé. questions, quoi. Ça, c'est vrai. J'avais pu. Enfin, Ah, tu te poses pas de questions, quoi. Tu vois un micro-trou, j'y vais. Ah ouais, mais il était indoublable. Le truc, c'est pour ça que j'attends, quoi. Il Je suis pas le comme foutoir, quoi. Bah ouais, mais. Et en fait, on toi, était qui bloque. Le truc, c'est qu'il bloque, mais moi, je vais pas le faire. Et là, en fait, toi, t'arrives. Et puis, moi, je vais pas m'arrêter, quoi. t'es retrouvé en dehors de manière anormale. Après, c'est comme ça. T'as pas vu, c'était passé quoi? T'as pas besoin d'en faire une scène. Fais de la merde. Ouais, pas besoin d'en faire une scène. C'est qui? Putain, par contre, tu sais bien défendre, mon enculé. Par contre, zéro arrière, j'étais Ah bah, je sais, hein. Ouais, je sais. Et encore, moi, j'avais pas un quart de ouf, hein. Mais Ouais, toi, apparemment, ouais. tu pianotais dans les S. Peut-être que je pense parce que tu gagnais la manche. Ah oui, parce que j'étais devant Greg pour l'instant. Ouais. Enfin, ça veut pas dire Non, que j'allais franchement, rester. Tu défendais tellement bien que à part là, je voyais pas tout. Il y aura des pénalités pour Greg et Clément, mais ça ne rattrape pas cette potentielle victoire. Au final, je finis 6e de la manche. Forcément déçu du résultat, encore une fois je tenais la victoire et encore une fois elle m'échappe. Mais j'ai rien à me reprocher, j'ai tout donné, j'ai défendu comme j'ai pu. Ça reste frustrant, ça fait 2 fois où je suis en mesure de gagner et ça fait 2 fois que ça se passe pas, mais c'est le jeu. Et malgré tout, je repars de cette manche confiant. Elle viendra cette victoire, je suis vraiment persuadé que je l'aurai cette saison, c'est juste une question de temps. Donc là c'est la 3e manche à Saint-Michel, ça fait longtemps que j'ai pas roulé sur circuit, mais c'est un circuit où j'ai déjà gagné. Donc, avantage. Le problème c'est qu'il pleut, je pense que la piste elle va être humide parce que on est en hiver, il fait froid et ça va pas sécher je pense. Donc ça va être intéressant avec les pistes combinées, le tour joker et tout, je le sens bien. Pas d'objectif, on va voir ce qu'on peut faire et puis on va donner le meilleur, le maximum comme d'hab. Le plus important sur circuit c'est de faire une bonne qualif. Donc le but c'est faire la pole et puis après de garer le bus pour les courses 1 et 2. Bon allez c'est parti. Un tout petit mot déjà pour vous remercier d'être si nombreux, c'est bien, 30, notre record pour Fred Milani. Ça va bien? Ça va bien et toi? Ça va. Là.
Pas de GoPro pour cette manche parce qu'elle m'a lâché au pire moment. Heureusement qu'on a les images de Matteo. Je pars à l'extérieur et je fais probablement le meilleur départ de ma vie. Je passe Clément avant le premier freinage, je prends la tête et je la lâcherai plus. Même si j'ai eu un peu chaud avec Sam à la sortie du Tour Joker. Troisième manche, troisième fois que je gagne la course 1, mais j'ai jamais gagné la course 2 jusqu'ici. Pour la deuxième course, j'ai l'impression que l'univers est avec moi cette fois. Je tire une fusée et je pars en pôle sur un circuit où c'est compliqué de dépasser. Donc sauf erreur de ma part, c'est dans la poche. Enfin, il m'aura fallu 4 saisons pour gagner une manche et je le fais ici au RKJ sur le circuit où j'ai gagné ma toute première SWS, donc c'est presque symbolique quelque part. En plus, je repars avec la tête du championnat, c'est la première fois que je suis leader du classement général et c'est de très bon augure pour la suite. Format différent cette fois. On se retrouve pour faire une seule course de 30 minutes avec un arrêt obligatoire entre la 10e et la 20e minute de course. 1 minute 30 pour changer de carte. Si t'es trop rapide, c'est pénalité. Et si t'es trop léger à la balance, c'est pénalité aussi. Je te cache pas que j'avais hâte de faire cette course. On est sur une piste à Aspi avec des grandes lignes droites et c'est clairement celui qui gérera le mieux sa course qui gagnera. On est en janvier, il fait froid, la piste est longue et les pneus chauffent pas. Mais c'est pareil pour tout le monde donc bon. Je réalise le deuxième temps en ayant trouvé une Aspi. Les qualifs veulent rien dire sur cette piste, mais partir dans le top 5, c'est mieux pour obtenir un bon résultat. T'as dû le faire à la fin ton tour à l'Aspi? Mais je sais pas parce que j'ai foiré le deuxième virage. Ouais. Ouais. Mais j'avais l'Aspi à la fin sur Mathieu. Ouais. Ça va être bizarre cette course. Ouais. Hein? Ouais. Toi tu le sens bien ton car? Je sais pas. On a trouvé le temps, il y a un petit trou à l'accélération, j'ai l'impression au démarrage. Et après dans l'ensemble ça a l'air d'aller. Bah, salut, c'est Squeezie. Faut jamais monter côté moteur. Ouais. Ah ouais? Ah non. Ouais.
Je me loupe un peu, mais j'arrive à conserver ma deuxième place. Je sens que j'ai plus de rythme que Raphaël devant, donc je le dépasse. Je vais mener quelques tours comme ça avant que Michel vienne mettre un peu le bordel. Mais à ce moment-là, je reste concentré. Ma stratégie, c'est juste de gagner le plus de temps possible sur ceux de derrière. J'ai une machine ok, mais sans plus. Ça se bataille devant, et derrière c'est Mathieu, je crois, et il joue le jeu de la poussette, donc c'est cool. Puis Michel rentre dès l'ouverture de la fenêtre d'arrêt au stand, et c'est parfait pour ma course. Greg me dépasse, mais il a une mauvaise machine et décide de rentrer au stand. Et moi je rattrape Raphaël avec l'aide de Mathieu derrière. Et là je vais la jouer stratégique. On a encore 5 minutes pour faire notre arrêt. On peut faire la différence sur quelques tours en jouant la poussette. On va s'arrêter avant de rattraper des retardataires. À la sortie des stands, je ressors loin de Raphaël et je comprends pas sur le coup. Je me rends compte que s'arrêter derrière quelqu'un, c'était vraiment pas le bon plan. Là, je suis genre à 3-4 secondes derrière Raphaël, seul au monde. À ce moment-là, je pense être deuxième. Le kart que j'ai tiré est encore moins bon que le premier. Et Greg derrière qui est troisième, il a tiré une fusée et il est en train de me rattraper. Va falloir que je donne tout pour garder la deuxième place. Et merde, la batterie a encore lâché. Du coup, c'est quoi les résultats? Olivier quatrième, ok. Ah, je finis troisième, ok. J'ai pas réussi à retenir Greg donc. Greg deuxième, ok. Bah, Raph premier, ok. Ok, c'est pas mal en vrai. Ça dit quoi au niveau du championnat? Je suis bien. Ouais, c'est pas mal. Mais c'est ce qu'il me faut parce que là, je vais louper la prochaine manche. Je loupe encore la manche de février cette année et encore une fois c'est pour rouler en 208 Cup avec le team Montbéliard. Ça grille mon joker pour le championnat mais mon objectif ça a toujours été les voitures. Donc je suis allé à Manicourt au lieu de Cholet. Avant de passer à la suite, il faut que je te parle de mes rivaux, ceux sur qui je vais devoir garder un œil pour le titre. Parce que tu vois des noms, mais tu sais pas forcément qui est qui. En premier, t'en as deux très forts. Samuel et Clément, champion et vice-champion la saison passée, et malchanceux cette saison. Il faut quand même s'en méfier parce qu'ils sont toujours dans le coup. Ensuite, t'as ceux qui sont plus discrets mais qui font toujours de bons résultats. Je pense à Clément A, Mathéo et Olivier. Discret, mais ça finit toujours dans le top 5 ou sur le podium.
Après, t'as Monsieur Imprévisible alias Michel, ça a beau être le doyen du championnat, avec lui c'est tout ou rien. Soit il gagne, soit il fait P10, donc on s'en méfie quand même. Et puis t'as Damien, 4 titres, jamais dominant mais toujours devant et méga régulier. Lui, c'est vraiment mon plus grand danger pour le championnat. Et il y a ceux qui roulent pas tout le championnat mais qui quand ils sont là, ils frappent très fort. Je pense à Greg, Raphaël, Andri, c'est des vrais outsiders et il faut garder un œil dessus. Voilà, maintenant que tu connais les joueurs, on peut reprendre. Je me qualifie 4ème. À Belleville, ça me va. Tous mes concurrents au championnat sont devant moi. Partir à l'extérieur sous la pluie, c'est pas si mal. Au premier virage, tout le monde se jette à l'intérieur. Donc moi, je vais tenter un truc différent. Passe en tête, mais je sais qu'avec Samuel t'es jamais tranquille. Il est toujours là à attendre la moindre opportunité pour te dépasser. Au final, ça fait P1. C'était une belle bataille et je sais que ça va être tout aussi rude en course 2.
Au final, deuxième en course 2, derrière Samuel. J'avais pris de l'avance au début, mais il avait un poil plus de rythme que moi. Je termine deuxième de la manche, mais surtout devant Damien, Matteo et Olivier, et ça a son importance pour le championnat. Je voyais rien. Hein? Je voyais rien. J'ai dû rouler visière ouverte. Bien joué. Ça fait là à l'avance, mais mon casque c'est une balle. Et à partir du moment où j'ai ouvert la visière, ça c'est bon, en fait, je le voyais devant moi. C'était le cheat code. Ouais, c'est ça. Bon, aujourd'hui on est le 13 avril, dimanche. Je crois que c'est la 7e manche du championnat et toujours leader du championnat évidemment. Non, ce que je voulais dire c'est que cette saison j'ai commencé à faire des podiums plus souvent, à gagner et à toujours être devant pratiquement. J'espère que je vais pas me porter l'œil pour aujourd'hui. Mais ce que j'ai compris cette saison et ce qui a changé toute mon approche, on va dire, pas mentale, mais mon état d'esprit plutôt, c'est que en fait quand tu débutes, t'as rien. Et t'as pas de palmarès, t'as pas de nom, t'as pas de podium, t'as pas de meilleur tour, t'as rien. T'es débutant, t'es comme tout le monde, tu pars au niveau 0, au niveau 1. Donc quand t'as rien, tout est important. Ton premier top 10, ton premier top 5, ton premier podium, ta première pole position, ta première victoire. Tout ça, c'est méga important pour construire ce qui vient après. Et ce qui vient après, c'est que tu te rends compte que quand tu as tout, il n'y a plus rien qui est important. Il n'y a plus rien qui est important parce que je sais pas comment dire ça, mais je fais plus attention aux tout petits, aux micro détails, aux micro phrases, aux micro est-ce que j'ai les bonnes chaussettes, est-ce que j'ai le bon caleçon pour aujourd'hui qui me porte chance à chaque fois, est-ce que j'ai le bon ressenti, est-ce que j'ai bien fait mon échauffement avant pour bien être préparé et je sais que c'est mon échauffement favori qui va me donner la bonne perf. Tout ça, j'y fais plus attention. Je trouve que je suis beaucoup moins attaché aux résultats qu'avant. Je suis beaucoup plus attaché à ma performance, sur est-ce que j'ai donné mes 100% et si oui, comment je peux aller plus loin encore, comment je peux m'améliorer. Virage gauche-droite, après la ligne droite, d'ailleurs c'est un S. On retourne à Jovicart avec un tracé différent et avec un tour joker. J'espère que ça se terminera pas comme la dernière fois où on est venu ici. Je fais une mauvaise qualif, la plus mauvaise de ma saison jusqu'à maintenant, 7ème. Ça réduit mes options pour le tour joker. Ma stratégie elle est simple, maximiser les tours clairs et dès que je suis gêné, prendre mon tour joker. En soi, c'est la stratégie de tout le monde, mais c'est l'exécution qui fera la différence. Je gagne 2 positions dès le départ et j'ai un petit écart avec le groupe de devant. Michel et Damien vont prendre leur tour joker dans les premiers tours et juste quand je recolle Pierre-Anne devant, il le prend à son tour. C'est bon pour moi. André est loin devant et à la régulière ça va être compliqué d'aller le chercher. Donc je suis mon plan et je fais les meilleurs tours possibles jusqu'à revenir sur des retardataires. C'est à ce moment-là que je prends mon tour joker. Et là je vois la sortie, ça va être chaud avec Michel.
final, ça fait 3ème, je finis juste devant Damien, et en partant 7, je prends. Ah, le premier tour, Non, t'inquiète pas. J'avais pas de moteur. ouais. Sur la ligne droite, je perdais 2-3 mètres à chaque fois. Non, il avançait pas. Je t'ai eu, toi. Putain, bien joué. Dès les premiers virages, je sens que je galère avec mon kart, je glisse de partout et je décide de prendre mon tour de joker dès le premier tour. Malheureusement, Damien a la même idée. Et je décide de prendre direct mon deuxième tour de joker pour éviter qu'on perde du temps sur Michel et André devant. Mais c'était vraiment pas un bon move parce que je ressors juste derrière les leaders. Par chance, je m'intercale entre deux pilotes et je commence à prendre un bon rythme. Une fois que tout le monde a effectué ses tours joker, je suis troisième derrière André et Michel qui se bataillent pour la victoire, mais j'arriverai pas à remonter sur eux. Avec cette troisième place, j'accrois encore un peu plus mon avance au championnat. Sur les 6 courses auxquelles j'ai participé, j'ai fait 5 podiums. On peut dire que le changement d'état d'esprit depuis le début de saison paye. Évidemment, ça se résume pas qu'à ça, il faut un peu de chance sur les tirages, et j'ai plus d'expérience sur les circuits, et je connais les gars avec qui je roule. Et le fait de se détacher du résultat et de se concentrer sur la performance, ça aide. Mais tout ça, ça va être mis à rude épreuve parce que la prochaine manche est très particulière. Parce que ça va être une première fois pour moi et pour beaucoup de pilotes. Cette fois, on se retrouve à faire du kart cross, une manche vraiment inédite pour le coup. On a toujours un 390 monté en pneu slick et avec un moteur un peu retravaillé pour avoir plus de relance. Et j'ai zéro expérience sur terre. La seule expérience que j'ai, c'est du rallycross sur Dirt Rally, vraiment rien de plus. Les seuls à avoir déjà fait du kart cross, ce sont Greg, Samuel et Damien. Que des gars rapides, donc ça s'annonce corsé pour faire un podium aujourd'hui. Mais honnêtement, j'ai hâte d'essayer. Et dès le premier tour, je me rends compte de la dinguerie que c'est. Les trajectoires sont vraiment pas les mêmes que sur un circuit classique. Ici, on cherche beaucoup plus à faire des trajectoires en V, c'est-à-dire rentrer fort et sortir fort en ayant une vitesse très faible au point de corde. La différence, elle se fait surtout au point de corde où plus vite tu arrives à faire pivoter ton kart, plus tu seras rapide. Je réalise mon meilleur temps dans mon tout dernier tour qualif et c'est juste assez pour faire la pole. Je fais quand même ma toute première pole position sur la terre. Mais je me sentais bien à l'aise tout du long, donc ça confirme mes sensations. Damien est juste derrière, il va falloir que je gère mon départ.
Malgré que la piste a été mouillée et que l'adhérence était totalement différente des qualifs, j'ai bien géré le départ et je vais mener toute la course en signant le meilleur tour. Pas si mal le kart cross en fait. C'est bien que tu sois parti premier parce que derrière ça a été un cafarnaum. Faire derrière. Ah ouais mec, hein. J'étais revenu. Bien joué. Bien joué. Je pars en tête et tout semble indiquer que je me dirige vers ma deuxième victoire de la saison, jusqu'à ce que le kart commence à rendre l'âme. Le moteur commence à avoir des trous, surtout en sortie de virage, j'ai beau accélérer, ça fait rien. Je garde mon sang-froid et je fais de mon mieux pour perdre le moins de temps possible, mais ça suffit pas, et le problème se fait de plus en plus persistant. Je finis 6ème de cette course au final alors que la victoire était à moi. Je sais pas ce qui est le plus frustrant entre perdre une course parce qu'on n'a pas géré ou perdre une course pour des trucs qui sont hors de ton contrôle. Dans les deux cas c'est dur, mais je retiens que du positif de cette manche. J'ai pris énormément de plaisir en découvrant le kart cross et la terre et puis j'étais le plus rapide aujourd'hui. Je repars au moins avec ça en tête. Je finis donc 3ème de la manche mais avec le même nombre de points que Damien qui est 2ème grâce à mes deux meilleurs tours. Les deux dernières manches vont être décisives pour le championnat. On arrive à placer pour la 9ème et avant-dernière manche. Et je le savais pas encore, mais ce sera ma pire manche de toute la saison. Petite piste, nouveau kart arrivé il y a à peine une semaine et j'ai pas du tout aimé. Les karts sont équipés d'une direction assistée Easy Drive et t'as l'impression d'être complètement déconnecté de la route. Il y a beaucoup moins de retour dans la direction et c'est très perturbant. Aussi, beaucoup n'ont pas le moteur totalement libéré et ça crée des différences entre les machines. Après, c'est la même chose pour tout le monde, mais en qualif, je galère et je signe le 8ème temps seulement. Damien, mon concurrent direct, est en pôle, donc va falloir que je remonte.
premier tour, j'ai pas pris les bonnes décisions du tout et je me retrouve toujours 8ème. Je vais mettre quelques tours à m'adapter à ma machine avant de me mettre sur un bon rythme. Bon bah 8ème à l'arrivée. L'incident avec Olivier était vraiment très léger, mais vu que j'étais à la limite, une petite poussette a suffi pour me sortir. Ça arrive, mais forcément, je suis pas content. C'est passé quoi à la fin? Bah Olivier il me pousse. Merde.
8e et 5e, ça fait 5e au cumul des 2 manches, pendant que Damien fait carton plein. Vraiment pas ouf pour le championnat, mon avance est divisée par 2 là. C'est la première manche où je suis vraiment pas content de ma performance. Jusqu'à maintenant, j'ai toujours senti que j'avais fait le job, que j'avais maximisé en fonction de ce que j'avais, mais là pas du tout. J'étais énervé contre moi-même, c'était un jour sans et je termine ma saison là-dessus. En fait, j'ai pas pu me rendre à la finale du championnat. Après la 9e manche à Plessé, j'ai appris que j'allais devoir me rendre à Spa pour le travail. Et ça tombait le même week-end que la finale en Rotax. Je m'en plains pas, mais j'ai pas pu me battre pour le titre. J'avais déjà grillé mon joker avec mon absence en février, et donc cette manche comptera comme 0. Bravo à Damien quand même qui gagne la finale et le championnat, c'est totalement mérité. Je suis déçu de finir ma meilleure saison à la 7e place, mais j'ai prouvé ce que j'avais à prouver aux autres et surtout à moi. J'ai prouvé que j'étais capable d'être rapide, régulier, peu importe les conditions, peu importe le circuit. Et surtout, j'ai prouvé que j'étais capable de gagner. Ce que tu donnes, t'es pas sûr de le recevoir en retour. Tu peux finir 7e en te donnant à fond et premier en gérant à 90%. C'est une leçon que le kart m'a donnée dès le début et que je continue d'apprendre aujourd'hui. Je crois que j'ai accompli ce que je devais accomplir à la NARC. Maintenant, il est temps pour moi de voir jusqu'où je peux aller, mais ailleurs. C'est la fin pour moi sur ce championnat. Aujourd'hui, j'ai envie de découvrir d'autres pistes, courir contre des pilotes encore plus forts, et si je peux, je ferai ça en endurance. C'est un style de course qui m'a toujours parlé, que ce soit en réel comme en virtuel. L'aventure NARC est peut-être terminée en championnat, mais peut-être pas en endurance. On verra. Je remercie tous les gars de la NARC, qu'on se connaisse de près ou de loin, qu'on ait échangé des KFC ou juste quelques mots, c'était vraiment cool. J'ai beaucoup appris pendant ces 4 ans, que ce soit de la part des gars qui roulent devant ou de ceux du groupe B, je repartais toujours avec un truc en plus à la fin de chaque manche. J'ai compris qu'il n'y avait pas besoin d'être parfait pour gagner, et surtout, j'ai compris que j'étais capable de gagner. Et ça, personne ne pourra me l'enlever. Merci, et on se capte vite sur la piste. For the joy.